Hello, hello! J'ai décidé à l'instant de faire un tirage Saint-Valentin parce que quand même, je ne pouvais pas manquer ça. Mais alors, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais plutôt faire ce qui vient à vous pour la Saint-Valentin. Ici, j'ai placé des cartes pour nous apporter une belle énergie d'amour avec l'oracle Lenormand, avec l'homme et la femme et puis le cœur au milieu. Je vais les laisser là. Et puis, je vais voir, je vais faire trois ou quatre choix. Avec quoi? Avec les chakras du cœur, peut-être. Ah ben voilà, le choix numéro 1 est sorti. Choix numéro 2 pour ce tirage de la Saint-Valentin. À quoi s'attendre pour cette Saint-Valentin? Est-ce que quelqu'un va vous contacter? Qu'est-ce qui va se passer pour cette Saint-Valentin? Est-ce que votre amoureux va bien se comporter? Après, la Saint-Valentin, on en fait toute une histoire, mais bon, l'amour, c'est toute l'année, hein. C'est vrai que c'est un peu agaçant de... Moi, je n'aime pas voir tout le monde en couple à la Saint-Valentin. Ça m'est arrivé d'être célibataire à la Saint-Valentin et on sort avec quelqu'un juste comme ça pour rien et on pense forcément qu'on est en couple parce que c'est à la Saint-Valentin. Voilà, voilà. Bon, sur ce, j'ai fait 3 choix, mais 3 choix, ça suffira, je pense. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, comme d'habitude, mettez sur pause si vous n'avez pas décidé. Je vais commencer avec le choix numéro 1. Et puis, je vais voir ce que je fais pour... Bon, alors, hello à toi, choix numéro 1. On va quand même pousser tout ça, on les garde. Alors, qu'est-ce qui vient à toi pour la Saint-Valentin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient en contact avec toi? On va faire ça. Ici, on a des signes. Je vais en prendre 2. Pour le choix numéro 1, qui est-ce qui vient à toi? De quel signe il peut être? Alors, le signe, ça peut être ascendant, ça peut être solaire ou ascendant. Hein, parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, l'ascendant prend l'ascendant. Donc, j'en ai pris 3. J'ai pris 3 signes. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Qui est-ce qui vient à vous pour la Saint-Valentin? Qui est-ce qui pourrait vous faire une surprise à la Saint-Valentin? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, je fais un peu au hasard. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ici, j'ai envie de prendre cet oracle que je prends très peu. Oracle des vies antérieures qui peut parfois être intéressant. Qu'est-ce qui vient à vous pour cette Saint-Valentin? Choix numéro 1. Allez, j'en mets 2. Qu'est-ce qui vient à vous pour vous? Choix numéro 1 pour la Saint-Valentin. Et puis ici, en fait, non, on va les laisser ici, celle-ci, et on va prendre un autre oracle. Le Normand, voilà. Je vais prendre les 2 personnages, l'homme et la femme ici. Je laisse et puis je vais tirer au hasard combien d'autres cartes. On va en mettre 6 au total, donc je vais en tirer 4 autres. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui vient au choix numéro 1 à la Saint-Valentin? Comment ça va se passer avec cette personne peut-être à laquelle tu penses ou cette personne qui vient à toi? Voilà. Bon, écoutez, on va voir ce que ça va nous donner tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Rupture. Alors, est-ce que actuellement vous êtes avec quelqu'un et vous avez déjà rompu et donc ça nous indique de quelle personne on parle, qui revient peut-être vers vous, ou est-ce que vous êtes dans une période assez difficile
On va voir. Qu'est-ce qu'on a ici en signe astrologique? On a Bélier, Sagittaire et Scorpion. Donc, voyez si ça vous parle. Ensuite, avec l'oracle bleu, la convoitise, illusion, le choix, le patriarche. Et là, guerre et bataille, arbre, et se récompenser. Vous avez donné beaucoup de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Alors peut-être que vous avez beaucoup donné de votre côté, beaucoup trop, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'était pas vraiment équitable, équilibré entre vous et une autre personne avec laquelle peut-être ça s'est mal terminé. On a aussi guerre et bataille qui nous parle de disputes. Et avec l'arbre, ça peut parler d'une famille. Et ici aussi, on a le patriarche. Donc, il y a peut-être aussi une mésentente entre votre famille et cette personne, par exemple. Et vous avez peut-être choisi, vous avez peut-être fait un choix entre la famille et cette personne. En tout cas, il y avait aussi un désir pour une personne qui vous a fait penser que c'était la bonne et en fait peut-être que ce n'était que du désir, comme dans cette chanson, la chanson de sensualité d'Axel Red. Désir ou amour, tu le sauras un jour. Et en fait, c'est peut-être la famille qui n'aimait pas cette personne. Je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous me direz si ça vous parle. Bon, on regarde avec l'oracle Lenormand où ça en est cette histoire. Parce que là, je suis très curieuse. Pour le choix numéro 1, où en est votre histoire et comment ça va se passer pendant cette Saint-Valentin, un peu avant, un peu après. Ok, vous êtes là dès le départ. On parle de communication, de changement, de soucis pour l'homme. C'est possible qu'il y ait des communications avec l'homme et du stress entre vous, des soucis à régler, des soucis qui peuvent être des soucis du quotidien. Donc vous pouvez communiquer là-dessus et vous avez un choix à faire. On a bien cette carte du choix, des chemins croisés qui reviennent, comme vous aviez ici. Vous avez un choix à faire, un choix de changement de manière de faire les choses ou alors un choix d'arrêter ou pas une relation. Et rappelez-vous que il faut donner et recevoir. Ça veut dire que dans une relation, ça doit être équilibré. Si vous sentez que vous donnez trop et que l'autre ne donne pas assez, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et il faut arrêter de donner et voir si l'autre va venir vous donner ou bien partir. En tout cas, il y a vraiment un choix à faire ici. Hein. Et vous allez probablement communiquer. Voilà pour vous, choix numéro 1. C'est peut-être une période un petit peu difficile. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'énergie positive, plein
plein d'amour, de bonnes ondes pour cette semaine. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Et je vais passer au choix numéro 2. Je vais garder l'homme et la femme ici. Bon, je regarderai plus tard. Ok. Choix numéro 2. Hello. Alors, on va regarder les 3 signes. 3 signes que pourrait avoir cette personne qui vient au contact avec vous ou que vous connaissez déjà pour cette Saint-Valentin. 3 signes qui peuvent être des signes solaires ou ascendants, sachant que à un certain âge, l'ascendant est plus important que le solaire. Au moins aussi important en tout cas. Ça, je vais ranger, ça prend de la place. Je vais tirer des cartes de l'oracle bleu pour avoir quelques infos sur la situation que vous traversez ou sur cette personne qui vient à vous. Choix numéro 2. Ok. Ensuite, on va tirer quelques cartes de l'oracle des vies antérieures. Je vais en prendre 2 comme pour le choix numéro 1. Pour avoir plus d'infos sur la situation qui vient à vous, que vous traversez actuellement, je ne sais pas. Ce qui vient à vous pour cette Saint-Valentin. Hop, allez, il y en a 3. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste? Un message. Un message pour compléter, pour mieux comprendre, un conseil. Et enfin, on va voir la situation avec un oracle Lenormand. Je prends l'homme et la femme, hop. Et je vais tirer 4 cartes pour compléter le tableau. Le petit tableau pour voir ce qui vient à la Saint-Valentin pour vous. 4 cartes, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Ok. Rappelez-vous que ce sont des guidances générales. J'ai oublié de le dire au début. J'ai oublié de le dire au choix numéro 1. Prenez ça plus comme un jeu. Détendez-vous. Et donc, prenez du recul, de la distance, etc. Donc, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Personne divorcée. Donc, on a une information sur cette personne qui vient à vous ou cette personne que vous connaissez déjà, peut-être. Ici, on a des signes, on a Poisson, Sagittaire et Verseau. Donc, qui peuvent être le solaire ou l'ascendant de cette personne. Avec l'oracle bleu, quelle sera la situation en cette Saint-Valentin? On a la gestation, le monde animal, le conquérant et la mer. Bon, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous désire, qui veut vous conquérir ici. Hein. Une personne divorcée ou alors peut-être séparée depuis peu, ou depuis l'automne d'ailleurs. Ou peut-être que vous êtes divorcé de cette personne, ça pourrait aussi. Il y a un projet en gestation avec cette personne.
Ça peut être aussi quelqu'un qui aime les animaux, hein, mais ça peut aussi être quelqu'un qui, très instinctivement, a envie de vous conquérir d'ailleurs. Et avec la mer, ça nous parle d'émotion, d'abondance. Donc c'est plutôt très joli. Ici, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des vies antérieures? On a santé, ange, leçon et bienfait. Et en message, on a joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Alors, je pense que... alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça pourrait nous dire que la personne travaille dans la santé. Et sinon, peut-être que vous aviez une fragilité et que ça s'améliore. Hein. Le son est bien fait. Vous êtes protégé par les anges. Ça peut être une personne qui travaille dans le milieu médical et qui va vous faire du bien. Cette personne, elle aime c'est une personne qui peut être protectrice avec les gens, les aider à se sentir mieux. Ça peut être quelqu'un de très généreux, qui donne de sa personne. On va regarder la situation avec l'oracle Lenormand pour vous, choix numéro 2. C'est parti. Alors, on a les nuages. Si vous êtes elle, vous êtes là. On a le fouet. L'homme sur la deuxième ligne. Le jardin. Et les chemins croisés. Alors, c'est une personne, vous allez probablement la rencontrer ou la retrouver. C'est probablement une personne que vous connaissez déjà parce que la Saint-Valentin, c'est quand même dans pas très longtemps. C'est une personne que vous allez voir dans à l'extérieur, dans un restaurant ou dans un jardin, peu importe, hein, dans une vie sociale, donc pas chez vous. Vous traversez peut-être, c'est une personne avec laquelle vous avez pu traverser quelques soucis, mais ce sont des soucis passagers. Donc les nuages sont là pour vous rassurer, pour vous dire que les soucis que vous traversez sont passagers. Il y a le fouet peut nous parler d'une sexualité entre vous, de désir, de cet instinct animal justement. Et les chemins croisés à côté du jardin, ça me fait penser peut-être plus à une rencontre inopinée, une rencontre à laquelle peut-être vous ne vous attendez pas. Les chemins croisés peuvent aussi parler de choix. Mais ici, je ne le sens pas comme ça. Maintenant, si c'est une question de choix, vous le saurez sûrement. Mais ici, je vois beaucoup de cartes positives. Donc, pour moi, c'est plutôt que vous allez croiser son chemin dans un endroit public. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a plu, vous a amusé. Pensez à liker, à vous abonner, ça prend une seconde, c'est gratuit et c'est important pour moi. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao! Hop là! Et je passe au choix numéro 3. Hello à toi, choix numéro 3. Je te rappelle avant d'oublier que c'est un
que c'est une guidance générale, donc prends du recul, prends ça comme un petit plaisir que tu te fais d'écouter tranquillement cette vidéo. Les messages passeront mieux si tu es détendu. Je voulais faire les signes d'abord. Ok, alors on va en savoir plus sur cette personne qui vient à toi pour la Saint-Valentin. Dans quelle situation tu seras avec cette personne pour cette Saint-Valentin? Si c'est une personne à laquelle tu penses. Quel signe, de quel signe peut être cette personne? Pour le choix numéro 3. Ok, non, pas là, il y en a trop. Et puis, j'en veux juste un dernier. Ok. Ensuite, on va mettre 4 cartes de l'oracle bleu pour voir la situation que tu vas rencontrer pour cette Saint-Valentin ou que tu connais actuellement peut-être. On verra ce que ça nous donne. Pour la Saint-Valentin, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui vient? Il m'en faut une dernière. Ok, avec donc 2 cartes de l'oracle des vies antérieures. On va en savoir plus sur cette situation qui vient à toi ou qui est déjà existante. Je ne sais pas, on verra. Et puis aussi avec un message des anges pour nous aider. Hop, pour le choix numéro 3. Et enfin, on va voir la situation qui se présente avec l'oracle Lenormand. Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci et celle-ci. Donc, je vais... Là, j'ai sorti l'homme et la femme et je vais sortir 4 autres cartes de l'oracle Lenormand pour voir la situation en cette Saint-Valentin pour vous, choix numéro 3. Voilà. Donc, je crois qu'on a tout. C'est parti. Alors, hop, ça, je les range. Alors, pour vous, on a rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, ça nous indique que c'est une personne que vous avez rencontrée par un moyen de télécommunication. Donc probablement sur un site de rencontre ou sur un réseau social. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré ou que vous allez rencontrer juste pour la Saint-Valentin, qui sait, je ne sais pas. Hein. De quel signe peut être cette personne? Donc ça peut être son ascendant ou son signe solaire, sachant que l'ascendant devient très important à partir de 50 ans environ. Donc on a Capricorne, Bélier et Sagittaire. Donc voilà pour les signes. Ensuite, la situation. Pour reconnaître peut-être cette personne aussi. Comment va se passer cette Saint-Valentin? On a la bienveillante, l'homme, la ville et le feu. Bah donc, c'est donc probablement un homme que vous allez rencontrer pour cette Saint-Valentin. Ou une énergie masculine en tout cas. Vous risquez de sortir en ville. Et ou alors c'est une personne qui vit en ville et puis il y a beaucoup de désirs entre vous. Ça peut être aussi un signe de feu. Ici en signe de feu on a Bélier et Sagittaire, on en a 2 déjà. Hein. Donc et c'est une personne qui sera bienveillante avec vous. Donc c'est plutôt joli. Qu'est-ce qu'on a? Ici on a le pardon, on a le navire. Et on a innocence. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité. Et ça colle bien avec le pardon. Donc peut-être que c'est une personne que vous aviez croisée et que il y a eu peut-être des quiproquos entre vous.
Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Alors ça peut être une personne de laquelle vous vous étiez éloigné avec le navire, ça rappelle la carte du bateau dans l'oracle Lenormand justement, qui nous parle de distance. Et donc, voilà, il peut y avoir une sorte de réconciliation avec une personne que vous avez croisée par un moyen de télécommunication ou alors que vous allez, avec qui vous allez entrer à nouveau en contact par un moyen de télécommunication. Donc maintenant, on va regarder la situation avec l'oracle Lenormand entre vous pour cette Saint-Valentin. Un jour avant, un jour après, ce n'est pas forcément le mardi. Donc, pour le choix numéro 3, que je sache m'arrêter, quelle est la situation? Ok, on a un serpent qui vient mettre la zizanie et qui est juste à côté de la femme. Donc, si vous êtes la femme, c'est vous. L'énergie féminine. On a la montagne. Il y a une situation un peu difficile qui entoure la femme pour cette Saint-Valentin. Ensuite, on a l'homme, le fouet et l'encre. Alors, il y a une tierce entre l'homme et la femme. La tierce peut être une personne, mais la tierce peut être aussi une situation qui les a séparés. Ça peut être aussi une distance. Avec le navire, ça peut être une distance qui les séparait. Et d'ailleurs, on a aussi la montagne. Donc, ça paraît compliqué pour la femme de s'ancrer avec l'homme parce qu'on a l'encre ici. Il y a une difficulté, il y a une situation qui rend les choses difficiles pour vous. Pour peut-être justement cette sexualité entre vous. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de désir entre vous, mais qu'il faut trouver le moyen de vous rencontrer. Et donc, c'est assez logique que vous communiquiez par des moyens de télécommunication si vous êtes à distance. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura parlé. Pensez à liker, à vous abonner, ça m'encourage beaucoup, c'est gratuit, ça dure 1 seconde. Et puis voilà, blablabla. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao!